Bonjour et bienvenue sur mon blog. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir et visiter la ville que j'ai eu l'opportunité d'être étudiant d'échange et apprendre la langue française. Et cette ville s'appelle Besançon. Besançon se trouve à l'est de la France et cette ville est connue pour son patrimoine historique et culturel. Et aussi ses horloges. En plus, elle est également être la ville de naissance de l'écrivain célèbre Victor Hugo. Alors, je vais vous emmener visiter les 4 sites touristiques importants de la ville de Besançon. On y va! Le premier lieu touristique que je vous emmène est la citadelle. La citadelle de Besançon est une forteresse militaire située sur une colline. On peut voir la ville de Besançon d'ici. Elle a été construite au XVIIe siècle sur les ruines d'un ancien château médiéval et est aujourd'hui considérée comme l'un des sites touristiques les plus importants de la ville. La citadelle est entourée de combards et de bastions en étoiles qui ont été conçus par l'ingénieur militaire français Vauban au XVIIe siècle. Elle s'étend sur une superficie de 11 hectares et offre des vues panoramiques sur la ville et les montagnes environnantes. En plus, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. La citadelle abrite également plusieurs musées, dont le musée de la Résistance et de la Déportation, le musée Comtois et le musée de la vie des hommes au XVIIIe siècle. En plus de son histoire militaire, la citadelle est également célèbre pour son jardin zoologique qui abrite plus de 200 espèces animales. La section de zoologie du musée est divisée en plusieurs zones qui permettent aux visiteurs de découvrir différents aspects de la faune. Les visiteurs peuvent ainsi explorer la diversité des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens, des poissons et des invertébrés, ainsi que leur classification et leur évolution. Le musée présente également des collections d'animaux naturalisés, d'ossements, de squelettes et de fossiles qui permettent aux visiteurs de découvrir l'anatomie et la morphologie des animaux, ainsi que leur histoire évolutive. Les visiteurs peuvent également apprendre sur la conservation des espèces menacées et sur les différentes initiatives de préservation de la biodiversité. Le deuxième lieu touristique est le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon. Il est fondé en 1694. Le musée est situé dans un bâtiment historique du XVIIe siècle qui a été rénové. Ce musée abrite une collection de plus de 50 000 œuvres couvrant une période allant de la Renaissance à l'art contemporain. Les visiteurs peuvent y admirer des peintures, des sculptures, des dessins, des estampes et des objets d'art décoratifs. La collection comprend des œuvres de grands artistes tels que Gustave Courbet, Pierre Bonnard, Pablo Picasso et Alberto Giacometti. Ensuite, c'est le musée du temps de Besançon. Il est situé dans un bâtiment historique du XVIIIe siècle. Le musée possède l'une des plus grandes collections d'horlogerie de France. La collection du musée du temps de Besançon comprend plus de 2500 pièces qui datent de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Les visiteurs peuvent y admirer des horloges astronomiques, des montres de poche, des pendules, des horloges à complications, des cadrans solaires et de nombreux autres instruments de mesure du temps. La collection est organisée en plusieurs salles thématiques qui permettent aux visiteurs de découvrir l'histoire et la technologie de l'horlogerie.
Le musée du temps de Besançon est également connu pour son horloge astronomique, un chef-d'œuvre d'ingénierie du XIXe siècle. Cette horloge est une merveille de précision et de mécanique, avec plus de 30 000 pièces et des fonctions complexes, telles que la représentation des phases de la Lune, les mouvements des planètes et des étoiles. Le dernier lieu que je vous emmène est le musée de la ville natale de Victor Hugo. C'est un musée consacré à l'écrivain français Victor Hugo. Il est né à Besançon en 1802. Le musée est situé dans la maison natale de Victor Hugo, un bâtiment du XVIIIe siècle qui a été restauré pour conserver son aspect d'origine. Le musée de la ville natale de Victor Hugo présente une collection d'objets personnels et de souvenirs de l'écrivain, ainsi que des expositions thématiques sur sa vie et son œuvre. Les visiteurs peuvent y admirer des manuscrits, des lettres, des photographies, des livres et des objets d'art qui racontent l'histoire de la vie et de la carrière de Victor Hugo. Voici les quartiers touristiques à Besançon que je veux vous recommander. Si vous avez l'occasion de visiter cette ville, ne les manquez pas. Merci beaucoup.